Salut les amis, nous allons continuer à couvrir tous les événements étranges que 2020 nous envoie. Nous sommes à la moitié de l'année et nous avons déjà passé en revue certains thèmes majeurs dont l'argent. Qui a gagné des tonnes d'argent liquide pendant cette période? Comment ont-ils utilisé leurs fonds et quel rôle a joué la Réserve fédérale pendant le confinement? Mais un aspect que nous n'avons pas couvert est la façon dont 2020 a affecté les finances et le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Aujourd'hui, je voudrais donc parler d'un phénomène récent, la pénurie de monnaie fiduciaire que nous avons vu apparaître à travers les États-Unis. Comment les médias ont débunké les rumeurs d'un avenir sans argent liquide, et surtout, je veux savoir qui bénéficie le plus d'une société sans argent liquide. Attention spoiler, ce n'est ni vous ni moi. Au début du confinement, il n'y avait pas assez de papier toilette, et maintenant, apparemment, il y a une pénurie d'argent liquide, et non, ce n'est pas parce que votre père a commencé une boîte à gros mots. Avez-vous vu ces affichages dans votre épicerie locale ou votre station-service? Depuis des mois, les médias ont encouragé les consommateurs et les détaillants à ne pas utiliser d'espèces à cause du risque de contamination des pièces et des billets. Ce billet de 5 $ que vous venez d'utiliser pour payer votre sac de riz est peut-être passé entre les noix de coco d'une stripteaseuse, qui sait. Alors comment osez-vous risquer la contamination par le paiement de biens et de services en espèces en plein milieu d'une pandémie? Il y a quelques semaines, des panneaux ont demandé aux clients de régler leurs achats avec le montant en espèces exact ou bien d'utiliser une carte de paiement, expliquant cette contrainte par une pénurie d'argent liquide. Même les épiceries Kroger ont annoncé qu'ils ne rendraient plus la monnaie aux clients. Et cette nouvelle a intrigué beaucoup de gens qui se sont demandé ce qui se passait entre les émeutes contre les mesures liées à la pandémie et maintenant la pénurie de liquidités. Ce qui se passe, eh bien n'allez pas dire que cela a été fait exprès, parce que les médias ont vite démenti cette rumeur, en particulier l'idée selon laquelle le gouvernement nous préparerait à une société sans argent liquide. Les médias ont expliqué la pénurie de liquide de cette manière. En gros, le Trésor américain a ralenti la production d'argent liquide à cause du virus. Les gens évitent les distributeurs automatiques, les laveries automatiques et les stations de lavage. Et moins de pièces sont en circulation. Généralement, les entreprises déposent cet argent dans les banques effectuent des envois à la Réserve fédérale et la Réserve fédérale redistribue cet argent en fonction des besoins. Du moins, c'est comme ça qu'on nous dit que ça fonctionne. En retour, un vaste éventail d'entreprises compte sur les banques pour leur fournir le liquide dont ils ont besoin pour les clients. En fait, depuis quelques mois, la vitesse de circulation de l'argent, ou le taux auquel l'argent liquide se déplace dans l'économie américaine, est à un niveau historiquement bas. Cette semaine, les banquiers détaillants et même le Trésor américain ont demandé aux Américains de vider leurs bocaux de pièces pour aider à rétablir l'approvisionnement en monnaie de réserve dans l'économie. La situation devient problématique car les banques n'ont pas été capables de maintenir un approvisionnement minimum de liquide en caisse pour les clients. Supposons que vous vouliez retirer une somme importante en espèces pour des raisons qui ne concernent absolument personne d'autre que vous. À l'heure actuelle, les banques auraient-elles assez d'argent sur place pour vous payer ce qu'elles vous doivent? Combien de temps faudrait-il pour que cet argent arrive? Et que se passerait-il si un événement avait lieu qui pousserait beaucoup de gens à aller retirer une somme d'argent importante en une seule fois? Je réfléchissais à la façon dont la pandémie a touché presque tous les aspects de la vie quotidienne, et j'ai remarqué que les médias ont répété que les pénuries d'argent liquide n'étaient pas orchestrées pendant cette période dans le but de créer une société sans argent liquide. Et c'est très bien. Disons que les médias disent bien la vérité pour une fois. Pouvons-nous tout de même examiner la question? Si les pénuries étaient vraiment orchestrées, qu'est-ce que cela signifierait? Que signifie vivre dans une société sans argent liquide? On peut définir une société sans liquidité comme une société dans laquelle les achats de biens ou de services sont effectués par carte bancaire ou transfert de fonds électroniques plutôt qu'en espèces. Dans le passé, les marchandises étaient échangées dans le cadre d'un troc, puis le concept de la monnaie a été établi. Concept mis en œuvre pour l'achat de services et la vente de biens pour répondre à nos besoins immédiats. Pendant un certain temps, la monnaie a été adossée à des actifs tangibles. Mais maintenant, le dollar américain n'est basé sur absolument rien, sinon sa réputation et notre confiance pour l'échanger contre des biens et des services. Notre système monétaire est géré par la Banque centrale de la Réserve fédérale, qui n'est même pas une institution fédérale. Ses membres n'ont pas non plus de loyauté envers les États-Unis. Les grandes banques qui suivent la ligne de la Réserve fédérale ont fait pression pour créer une société sans argent liquide, en déclarant que le fait de se passer de liquidité est plus pratique, que cela permet d'accélérer les transactions, de faciliter les échanges de devises tout en diminuant le taux de criminalité, le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale, car il y a toujours la trace écrite. C'est aussi bénéfique pour les banques, car tout le monde serait obligé d'utiliser une banque. Ainsi, elles seraient en mesure de réduire le nombre de personnes travaillant pour elles, ainsi que les coûts de traitement et de stockage de grandes quantités d'argent liquide.
Bien entendu, les sociétés de cartes de crédit aimeraient aussi une société sans liquide parce qu'elles bénéficient de chaque transaction. Mais je vois quelque chose de différent quand je m'imagine un avenir sans argent liquide. Je vois un système entièrement traçable qui bénéficie exclusivement au gouvernement et au système de mendicité dans le monde entier. Des choses aussi inoffensives et simples que de payer un adolescent pour couper l'herbe, ou laisser un pourboire dans un restaurant, ou donner quelques dollars à un ami, toutes ces choses deviennent traçables et taxables dans un avenir sans liquide. Les institutions bancaires et le gouvernement ont un contrôle total sur le flux de votre argent, parce que devinez quoi ? Vous n'avez rien de tangible entre les mains. Si une pandémie ou un effondrement économique se produit, il est possible que les institutions qui gèrent vos fonds les verrouillent ou les gèlent, parce que, encore une fois, vous n'avez aucun contrôle. Allons plus loin et disons que vous avez des opinions dissidentes dont le gouvernement est informé, ou que vous refusez quelque chose comme une vaccination, ou que vous n'avez pas payé assez d'impôts. Combien de temps avant que vos avoirs soient gelés en un clic? Pouf, une suppression et vous êtes pauvre. Si la banque a le contrôle de votre argent liquide, elle a le contrôle sur vous. Au cours de la dernière décennie, l'utilisation de l'argent liquide a décliné. Mais la pandémie a accéléré les choses et, soyons honnêtes, elle n'a pas accéléré que ça. Les relations avec la Chine semblent assez tendues maintenant également. Et la Chine pourrait bien être en avance dans la dystopie de la société du futur sans liquide. En ce moment, la Chine expérimente sa propre monnaie et vise la supériorité technologique avec sa monnaie numérique. La Chine va de l'avant avec l'argent numérique, ce qui a relancé la pression sur les États-Unis dans la course au grand reset financier. Le 22 juillet 2020, un ancien président de la commission de négociation des contrats de marchandises a présenté le dollar numérique à la commission sénatoriale américaine sur l'hébergement bancaire et les affaires urbaines, en faisant valoir qu'il pourrait assurer l'avenir du dollar et le mettre à niveau des offres similaires chinoises. Que la pénurie d'argent liquide soit un événement orchestré ou un événement naturel, il ne fait aucun doute qu'elle est utilisée pour promouvoir une société sans liquide. Et à qui profite une telle société ? Elle profite aux banques et aux sociétés de cartes de crédit, aux sociétés de technologie et au gouvernement. Je sais que je tape souvent sur les milliardaires et la réserve fédérale sur cette chaîne, mais lorsqu'il s'agit de la classe moyenne, je ne suis pas contre l'argent. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis seulement réaliste. Je vois le scénario en face de moi, et c'est celui de l'esclavage de la dette façon Babylone. Un système qui cherche à asservir tout le monde par le biais de l'usure, l'esclavage salarié et le contrôle monétaire sans fin, comme la roue d'un hamster. Quelle est l'issue de ce cours de ce système ? Vous devez vous débarrasser de toutes vos dettes et sécuriser vos biens matériels et concrets. Alors comment faire pour bien s'en sortir ? Il faut soit être né riche, soit avoir des parents avec suffisamment de prévoyance pour vous avoir appris la réalité de ce monde, pour que vous ne finissiez jamais dans la roue du hamster. Mais la plupart des gens sont dans la roue du hamster, et pour s'en sortir, il faut qu'ils paient leurs dettes afin qu'ils puissent enfin se reposer, profiter de leurs amis, de leur famille, et de la terre que Dieu leur a donnée. Le citoyen moyen a besoin d'argent pour vivre, mais je pense que nous pouvons dire avec confiance à ce stade que le dollar implose. Il n'est pas destiné à se rétablir dans notre système monétaire actuel. Il va peut-être stagner pendant un certain temps et l'implosion sera peut-être lente, mais aujourd'hui, nous assistons à la montée en puissance de l'or et de la crypto-monnaie alors que la pandémie s'éternise. Les tensions entre les États-Unis et la Chine s'intensifient. Il est donc intéressant de voir comment le grand reset financier va se dérouler.